là, je suis sur le trajet, je rentre là, donc en centre-val de Loire, après avoir assisté à une soirée networking sur Paris, qui sont dans la thématique de la mode. Euh, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que j'avais été intéressée à venir à cet événement, et j'expliquais que c'était l'occasion, l'opportunité de rencontrer justement des acteurs de toutes professionnels du secteur de la mode, et pourquoi pas réfléchir à des collaborations. Donc voilà, donc c'était assez intéressant. C'était assez intéressant globalement. Euh, il y a un des animateurs qui disait que en fait, quand on a un projet, un format, il ne faut pas changer ce format. Il faut le conserver jusqu'au bout. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je suis de l'école Piccini, et, en fait, Max nous apprend voilà, à regarder ce qui va et ce qui ne va pas. Et quand un produit ne va pas, à un moment donné, il faut poser le constat, essayer de comprendre, et ne pas hésiter. Voilà, une entreprise n'est pas faite pour, pour ne pas, pour ne pas, voilà, pour ne pas engranger de l'argent. Une entreprise est faite pour engranger de l'argent. Donc, lorsque le temps aussi a aussi une valeur monétaire, le temps accordé à une action ou à une activité a une valeur monétaire. Donc on peut s'autoriser certaines actions qui relèvent de l'humanitaire ou voilà, de l'humanitaire, comme les actions à vie. Certes, je peux m'autoriser sur des temps ce type d'action, mais quand je rentre dans le cœur de mon activité, le cœur de mon activité doit me permettre de générer de l'argent. Voilà. Le cœur de mon activité doit me permettre de générer de l'argent. Ce qui fait qu'à un moment donné, si l'activité ne génère pas de l'argent, il faut se poser la question, analyser le pourquoi, et essayer de trouver les éléments voilà, de solution, ou changer le format. C'est que le format n'est peut-être pas le bon format. Et donc c'est ce que je fais là sur la revue, euh, qui en termes de temps, le temps ne correspond pas accordé. Le temps accordé ne correspond pas. Je disais donc pour la revue, le temps accordé à l'activité, à la réalisation de la revue ne correspond pas du tout au gain. Voilà. C'est quasiment du 100% de perte en termes de temps. Donc à un moment donné, il faut savoir analyser, et puis et être dans l'efficacité. Voilà. Donc c'est pour ça que je modifie le format. Il ne faut pas hésiter. Moi, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Il ne faut pas hésiter à modifier ce qui ne, à ce qui ne avec, à ce qui ne, excusez-moi. Il ne faut pas hésiter à modifier ce qui ne fonctionne pas. Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et ça ne fonctionne pas.
pour en tirer une analyse, une leçon, et puis faire autrement, revoir, reconstruire autrement. Et reconstruire autrement, ou en tout cas épargner le temps, je dirais, de sorte à ce que épargner le temps de sorte à ce que ça soit pas un poids, ça soit pas un poids, je dirais, dans l'activité de l'entreprise. L'activité de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, voilà. L'objectif quand je me fais ce type de déplacement, c'est là je vais essayer véritablement, mais j'ai eu un souci, c'est que je n'avais pas de source internet. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas de source internet, donc je n'ai pas pu prendre les adresses et les contacts de toutes les personnes que j'aurais souhaité pour justement pouvoir
pouvoir après être en contact avec les personnes et puis voilà. Euh, Donc bon, c'est assez intéressant d'apprendre en tout cas de tous ces professionnels. Donc, il y a des éléments que je vais mettre en œuvre et puis il y a d'autres où je ne vais pas tout à fait être d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout, donc je vais faire autrement. Euh, mais bah, c'est ça aussi, d'assister comme ça à différents éléments de différents mentors, je vais dire, permet aussi de choisir de prendre aussi un peu de ce que l'on souhaite aussi. Hein. Parce que bon, je ne suis pas non plus tout ce que Piccini parle, il parle en termes de millions, hein, il parle pas en termes de quelques euros. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de trucs, mais il dit des choses qui sont aussi très vraies. Donc,
toutes mes batteries étaient terminées, donc nulle part où me connecter. Je trouve pas non plus la batterie. Je travaille demain matin, donc c'est pour ça que je suis partie pour rentrer.
figurez-vous que j'ai croisé une personne qui m'a dit être organisatrice d'un événement, d'un événement sur Paris. Cet événement, c'est Fashion Week Black Africa. Fashion Week Black Africa. Donc elle m'a indiqué qu'elle était l'organisatrice de l'événement. Qui devait se dérouler, pour moi en tout cas, sur les réseaux, pour moi ça devait se dérouler ce week-end-ci en fait. Ce week-end, la date prévue du temps de fashion, c'était ce week-end-ci. Je, voilà. Je suis sûre et certaine que c'était ce week-end-ci. Mais peu importe que ça soit ce week-end-ci ou pas, je n'avais pas prévu moi d'y aller. Parce qu'en fait le prix est cher. Et ils sont assez drôles parce qu'en fait ils mettent accessible à partir de 5 euros. C'est pas 5 euros arbitrairement en fait. 5 euros, je vous explique, c'est un mécanisme qui est on se fout de la tête de gens. 5 euros, c'est pas 5 euros d'entrée dans leur événement. 5 euros, c'est si tu prends un crédit. Donc en fait, ils incitent les gens à prendre un crédit à 5 euros, à prendre un crédit euh, pour, pour pouvoir, parce qu'en fait le prix réel c'est 100 euros d'entrée. Le prix qui est proposé en tout cas en vente c'est de 100 euros l'entrée. Et donc si tu ne peux pas payer les 100 euros, ils proposent un crédit qui peut commencer à 5 euros. Donc quand ils font la communication en disant oui, Fashion Week Black Africa accessible à 5 euros, c'est pas 5 euros en fait. Et donc c'est 100 euros, mais c'est le crédit en fait qui coûtera 5 euros à payer. Et, et donc, je n'ai pas du tout prévu. Quand j'ai compris leur truc là, je n'ai pas trouvé ça. Voilà, ça m'a. Il y a d'autres événements africains sur lesquels voilà, j'ai fait notamment très récemment le Lumumba. C'était assez intéressant aussi. Hein. Les Congolais sont très dans la mode. Il y a aussi au muséum, je crois qu'il y a un musée dédié à l'art africain actuellement aussi qui est possible de faire aussi. Donc bon, si je souhaite faire un article sur un art africain ou quoi, je sais qu'il y a de quoi faire actuellement, mais c'est pas en plus dans mon programme. Et donc je crois que cette personne qui me dit qu'elle est organisatrice, donc, et elle me dit, je lui dis que c'est ce week-end-ci, donc j'allais lui dire bon courage, j'allais l'encourager en fait, j'allais lui dire c'est ce week-end-ci, je vais l'encourager, voilà, l'encourager. Et elle me dit ah non c'est le week-end prochain. Bon, je lui dis c'est le week-end prochain, bon, c'est super. Je lui ai pas dit le motif hein, pour qu'elle voilà je croise une personne. Je ne m'étais pas inscrite du tout. Je connais l'événement, mais je ne me suis pas inscrite à cet événement. J'ai souhaité m'inscrire, mais quand j'ai compris leur modalité d'inscription j'ai pas spécialement adhéré à cela pour un événement. Bon, chacun qui voit selon ses possibilités et ses moyens financiers. Mais bon, le chiffre qui est affiché est illusoire. C'est pas véritablement le prix c'est pas le prix proposé réellement à la vente. Et donc j'ai enlevé ma tête de cet événement en me disant que j'y allais pas du tout en fait.
Donc je pensais que c'était ce week-end-ci. Elle me dit non, c'est le week-end prochain. Bon, le week-end prochain, j'ai encore moins j'ai encore moins de temps. Je n'ai pas de disponibilité du tout le week-end prochain. Donc voilà. J'ai pas mis ça du tout dans mon programme. La culture africaine, elle est quand même assez, l'art africain est quand même assez répandu. Donc il y a d'autres lieux en fait où si je souhaite creuser sur certaines cultures ou autres, je peux me rendre à certains musées ou Grand Palais, au Petit Palais. Ils font souvent des expositions assez intéressantes, un peu partout d'ailleurs. Et donc, exposition voilà, qui peut permettre de pouvoir recueillir des informations en matière de la mode africaine. Là, c'est pas du tout dans mon programme, absolument pas. Donc, et puis quand je partais, je l'ai recroisée. Moi, je sortais, et puis elle était avec une amie. Et son ami me tend un prospectus en me disant, en parlant de la Fashion Week Black Africa, et je lui réponds oui, je sais, mais je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible pour m'y rendre. Je fais une formation, et puis c'est cette formation qui est importante. J'ai même préparé la formation, c'est-à-dire que me documenter pour être vraiment au taquet, c'est-à-dire pour bien assimiler toutes les informations. Je vais en amont commencer à apprendre. J'avais déjà fait la formation de Geoffrey Rocher sur la préparation mentale. C'est une formation que j'associe à mon travail de professionnel du social pour perfectionner mes prises en charge et mes accompagnements des personnes. Et tout particulièrement dans le cadre du programme Auréa. Donc, le programme Auréa, c'est le programme d'accompagnement au retour à l'emploi après une période de congé maternité. Et voilà. Et donc, dans le cadre de ce programme, tout ce qui relève de la préparation mentale justement des femmes m'intéresse tout particulièrement, bien sûr. Là, ça va être axé beaucoup plus sur le sport, super, parce qu'en fait, dans le programme, il y a aussi la partie sport.